Saint Alphonse de Liguori a écrit un livre recommandé pour tous les fidèles catholiques. Tous! Le grand moyen de la prière. C'est un grand classique, connu de tout le monde dans le clergé. Je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte là, mais curieusement personne n'en parle. Saint Alphonse de Liguori dit lui-même que si un prêtre n'avait la possibilité de faire qu'un sermon dans une paroisse qui lui serait confiée, il fallait que ce soit sur la prière. Donc, en réalité, je ne comprends pas qu'on n'entende jamais parler de ce livre, qui est un excellent ouvrage, ni d'Alphonse de Liguori d'ailleurs, un peu comme si c'était réservé aux prêtres. Mais non, ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est pour les fidèles. Et saint Alphonse de Liguori était évêque et fondateur d'une congrégation qui a rendu d'éminents services à l'Église, et il faut savoir aussi qu'il est le plus grand moraliste de tous les temps jusqu'à présent. En matière de morale, par exemple, son opinion fait encore plus autorité que celle de saint Thomas en matière de théologie, c'est pas peu dire. Alors on le trouve très facilement, ce livre, à partir d'Internet, et c'est le premier livre, bien sûr, que je vous conseille. La seule chose, c'est d'avoir affaire à une bonne traduction. Et sur Internet, vous en trouvez de très bonnes, directement dans des textes. Et puis en plus, c'est gratuit, vous avez l'accès au livre. J'en ai vu un ce matin, 198 pages, parce qu'il y a de l'espace, etc. Mais vous pouvez le faire, l'imprimer, même chez vous, c'est aucun problème. Cela existe aussi en livre, à se procurer à partir d'Internet. Mais là, je ne les ai pas lus, donc je ne pourrai pas en garantir la traduction. Vous savez, il y a toujours eu des traducteurs qui ont voulu faire œuvre originale, etc., et ont ainsi dénaturé certaines choses. Bref, nous allons voir comment le Padre Pio reprend grosso modo l'idée de ce titre, mais en précise énormément le contenu. Aujourd'hui, le grand moyen d'aller au ciel. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. À la fin de cette vidéo, je vous laisse une très belle prière de Saint Louis Grillon de Montfort. Et comme souvent, je vous rappelle la possibilité que vous avez de recevoir gratuitement et sans frais les photos du Padre Pio que je vous montre ici, ces deux photos-là, et le calendrier publié sous le patronage du Sacré-Cœur, le voilà, illustré de vitraux, de très beaux vitraux, voilà sur le Sacré-Cœur, voilà les vitraux. Ce matin, quelqu'un m'a demandé si je pouvais le montrer un petit peu, voilà, voilà, vous le voyez là, ce sont des jolis vitraux. Ensuite, il y a bien sûr chaque fois une photographie du Padre Pio avec une phrase très édifiante de sa part, vous voyez, et tout cela est dans ce calendrier. Alors, les photographies, elles sont gratuites, bien entendu, et le calendrier aussi d'ailleurs, mais les photos, principalement, sont gratuites et franco de port. Parce que l'objectif est d'introduire le Padre Pio dans le maximum de foyers possible. Cette campagne de grande envergure est faite pour ça. Et la raison en est qu'un des charismes du Padre Pio, il en avait une vingtaine, c'était que, de son vivant, sa photo piquait la curiosité des gens, faisait que les gens voulaient savoir qui était ce moine au regard si bon, et dès qu'ils en avaient l'occasion, s'approchaient de lui. Au fond, il suscitait l'intuition qu'il apporterait une solution aux problèmes difficiles de chacun. Hein, ça, c'est ça. Évidemment, c'est que les fidèles se rendaient compte, plus ou moins confusément, que derrière lui, ils allaient rencontrer la main maternelle de la Bienheureuse Vierge, évidemment, notre maîtresse. Vous comprenez que si vous installez la photographie du Padre Pio en bonne place chez vous, n'importe quelle visite que vous aurez aura la grâce de le connaître. Il est clair que la personne choisira, elle peut refuser cette grâce, mais c'est une excellente opportunité pour elle. Et c'est ainsi que d'innombrables conversions ont commencé. Donc maintenant, c'est à vous. Je vous donne le canal d'accès. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit à partir de la France métropolitaine, coût d'une communication locale pour les dom-toms, et pour nos amis habitant le Canada,
composé le 1 844 398 88 67. Bon, tout cela pour les photos. Pour le calendrier, c'est un peu différent. C'est la même chose, il est gratuit, le port est gratuit aussi, comme pour les photos, mais pour nos amis habitant en France et dans les dom-toms. Pourquoi? Parce que l'expédition en dehors est vraiment trop chère pour l'envoyer hors de France. Et nous en sommes désolés, mais écoutez, écrivez-nous pour manifester que vous l'aimeriez. Bon, nous verrons si avec le temps, et si beaucoup en veulent là où vous trouvez, une solution pourra se dégager un jour ou l'autre avec tel ou tel ami que nous ayons sur place, etc. Bon, il faudra voir. L'amour du Padre Pio pour la bienheureuse Marie, toujours vierge, s'exprimait beaucoup dans la prière du Saint Rosaire. Alors il portait toujours un chapelet enroulé autour de sa main ou de son bras, comme s'il s'agissait d'une arme contre tout type d'ennemi. Vous savez qu'il appelait le chapelet son arme. Alors une arme c'est contre quelque chose, contre quelqu'un. Contre qui? Eh bien contre le diable évidemment. Le diable qui rôde sans cesse pour perdre les âmes. Et ce diable voulait perdre celle du Padre Pio évidemment. Et le rosaire était donc l'épée, la cuirasse, le fusil mitrailleur du Padre Pio contre le diable. Mais il lui fallait aussi arracher tant et tant d'âmes au diable, des gens insouciants et qui se dirigeaient tranquillement vers l'enfer. Quand on ne fait pas son effort, on dégringole. Des gens qui étaient plus sérieux mais ne savaient pas prendre les bons moyens de la prière pour trouver les solutions à leurs problèmes spirituels. Et puis, des gens qui se voyaient tout d'un coup près de la mort et étaient tentés par le désespoir en notant qu'au final, leur vie avait été tristement vide de Dieu et de la Sainte Vierge. Tout cela, il fallait les repêcher. Et le Padre Pio était un instrument redoutablement efficace contre le démon dans les mains de Notre-Dame. Ne jamais désespérer. Notre-Dame est toujours proche, toujours. Non pas des mains qui se tendent désespérément vers elle, mais elle est proche, très proche des mains qui se joignent pour la prier. C'est le secret. Donc, le Padre Pio priait sans interruption en s'aidant du chapelet. Et oui, c'est ça le problème. Je pense à la personne qui arrive à la fin de sa vie et qui pense que elle est vide de Dieu. Mais le fait de s'en rendre compte, c'est une grâce phénoménale. Et elle se retourne vers la Sainte Vierge, comme ferait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en disant même « Mon Dieu, prenez-moi dans vos bras ». C'est un peu comme l'enfant qui a besoin de l'ascenseur pour monter. Il y a son petit frère qui dit « Moi, je suis grand » et qui monte l'escalier. Il arrive à moitié escalier, épuisé, et il ne bouge plus. Tandis que l'autre, il est dans les bras de son père et il arrive très facilement en haut. L'important, c'est l'humilité. Et là, en un instant, Dieu peut faire les choses. En un instant, il rattrape toute une vie. Ça, il faut en être persuadé, il faut en être convaincu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous pouvez tout. Autrement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui, je peux tout dans celui qui me fortifie. Don Chotard disait ça. Bien. Un jour, on a trouvé une petite note de la main du Padre Pio. Il avait tout simplement écrit, au début de sa vie monastique, « Je ne réciterai pas moins de 5 chapelets complets chaque jour. » Vous savez qu'il lui est arrivé d'en réciter 30. Alors à Fatima, la Sainte Vierge nous a demandé de prier le chapelet et de le prier sans cesse. Vous vous rappelez, nous l'avons vu ces jours-ci, elle répète dans les premières apparitions de Fatima, d'ailleurs dans toutes, ou presque, priez le chapelet. Priez-vous le chapelet? Priez le chapelet, priez le chapelet, priez le chapelet. Bon. Alors, je me permets de vous adresser la question, je ne vous demande pas la réponse. Le faites-vous, vous? Il suffit de commencer. Vous commencez par une dizaine. Bon. Vous choisissez une dizaine. L'annonciation de notre Seigneur à la Sainte Vierge.
et l'incarnation du Verbe, c'est la première. Voilà. Bon. Dans l'objectif d'arriver à un chapelet, c'est-à-dire 5 dizaines. C'est pas la mort, voyons. Et vous vous fixez un chapelet, par exemple, avant demain soir ou avant après-demain soir. Et vous savez, quand on commence le matin, c'est la chose la plus facile du monde. Alors, un chapelet, récité à une vitesse normale, devrait vous prendre 12 à 15 minutes. Il ne faut ni se dépêcher pour expédier la tâche afin d'en être débarrassé au plus vite. On parle à Dieu, on parle à Sainte Vierge, il faut être sérieux. Sérieux ici, ça veut dire être sans précipitation et s'efforcer pour ne pas avoir de distraction. Et alors le Padre Pie disait, et si vous avez des distractions qui sont plus fortes que vous? Pas de problème. Là, on s'humilie devant Dieu. Eh oui, j'ai l'esprit qui divague. Eh ben oui. Et ne pas se décourager pour autant. Là encore, humilité. Le conseil du Padre Pie dans ces cas-là était que Dieu en profite pour nous apprendre l'humilité, la patience et la persévérance. L'humilité, on n'est pas grand-chose. Tout seul, on n'arrive à rien. Ah oui. La patience, il faut être patient. Eh oui, quand l'épreuve est là, il faut être patient. Et la persévérance, eh bien, remettre sur le métier sur l'ouvrage, hein, tout le temps. Bon, ça c'est la première écueil. Le deuxième écueil, il ne faut pas l'embiner non plus. Vous savez que l'Église a fixé une fourchette de temps pour la messe, qu'on aurait dit au-dessus de ce genre de règles, même pour la messe. Parce qu'il y avait des prêtres qui voulaient aller vite, en 15 minutes, et puis d'autres en 45 minutes. Eh ben non. L'Église a dit que non, ça n'allait pas. Une messe basse de semaine, donc, devait durer 20-25 minutes. 30, 40 minutes, c'était vraiment trop gros. Alors, cela peut souffrir des exceptions. Dans le cas d'un grand mystique comme le Padre Pie, lui, il avait des apparitions pendant la messe. Bon, mais tout le monde n'est pas le Padre Pie, ou plutôt des Padre Pie, il y en a un tous les 1000 ans. Il y a des gens qui voudraient avoir des apparitions du Padre Pie, mais sans les souffrances qui vont avec. Ah non, ça colle pas. Bon. La valeur de la prière, donc, n'est pas fonction du temps que l'on y passe. La prière, en grand, oui, si on prie beaucoup, c'est très bien. Mais chacune des prières sa valeur n'est pas en fonction du temps que l'on y passe. Hein, c'est pas la peine de dire notre Père, de mettre un quart d'heure à dire son Notre Père. Ça c'est pas sérieux. Alors, pourquoi je dis c'est pas sérieux? C'est parce que ça se prête à l'orgueil. De faire une bonne prière, soi-disant. Et ça caractérise les faux dévots que Saint Louis Grignon de Montfort distingue comme les dévots scrupuleux. Le scrupule, c'est parce qu'on est orgueilleux, en fait. Alors, on n'a jamais fait assez bien certaines choses et on veut être perfectionniste dans ce domaine. Ça va pas. Personne n'est capable de bonne prière, sauf une grâce spéciale de Notre-Dame. Et ce n'est certainement pas à l'homme de juger la qualité de sa propre prière. Alors un chapelet dure normalement 15 minutes, 20 minutes, c'est énorme déjà. Est-ce trop demander à un chrétien de consacrer 20 minutes de sa journée au chapelet qui a été demandé par Notre-Dame à Fatima, qui est l'apparition pour nos temps? Remarquez qu'à Lourdes, elle apparaît également avec le rosaire. À Lourdes et à Fatima, la Sainte Vierge ne nous a pas dit « allez à la messe ». Je sais bien qu'il faut aller à la messe. Je sais bien que si j'ai la possibilité d'aller à la messe tous les jours, je vais à la messe tous les jours. Mais elle a insisté sur le rosaire. Comme elle parle aussi du rosaire, pourquoi ne pas se fixer comme objectif d'atteindre un jour prochain le rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. L'habitude a été de dire aussi réciter le chapelet ou le rosaire. Mais on ne récite pas le chapelet ou le rosaire comme on récite un mantra chez les hindous. Non, on le médite. Saint Louis Grignon de Montfort, dont chacun a entendu parler mais que quasi personne n'a lu, parle de méditation. Donc l'esprit se fixe sur chacun des mystères et on passe. Car les paroles du chapelet sont toujours les mêmes, mais l'esprit se dirige vers les mystères du rosaire.
Et il s'arrête sur ces mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. C'est ce qui fait que le rosaire nous rapproche de Dieu. Et quand vous méditez votre rosaire, c'est de la méditation. Vous passez naturellement d'un mystère à l'autre. Saint Louis Grignon de Montfort dit que parfois on aimerait continuer à méditer sur le mystère où justement on se sentait bien, qu'on vient de quitter. On aurait envie de continuer sur celui-là. Mais justement, le changement de mystère est alors une excellente discipline pour l'esprit. On passe à un autre mystère, on se force à méditer le suivant. Et ça, c'est pour contredire la paresse d'esprit à laquelle, en matière de prière, nous sommes tous sujets. C'est différent si vous faites une méditation libre, qui n'est plus le chapelet ou le rosaire, mais vous vous dites, non, je vais méditer sur un des mystères de la Passion du Christ. Ah ben là, vous pouvez très bien, un des mystères du rosaire, et aujourd'hui, je ferai une méditation libre d'éventuellement une demi-heure si je suis enclin à le faire. Bon, pas de problème. Mais ce n'est pas le chapelet ou le rosaire. Bon. Alors, une autre fois, un évêque italien, Monseigneur Paolo Corta, a rendu visite à Saint Pio de Pietrelcina avec un de ses amis, officier dans l'armée italienne. Et en plaisantant, l'évêque a présenté au padre Pio une demande de faveur pour son ami officier. Et il lui a dit, voilà, il demande l'entrée au ciel. Il vous demande l'entrée au ciel. Comme si il suffisait que le padre Pio prie, hop, et il allait rentrer au ciel. Non, c'est pas comme ça l'entrée au ciel. Le padre Pio a répondu en souriant. Ah oui, oui, avec plaisir. Écoutez, pour entrer au paradis, il faut une chose très importante. Il faut obtenir le billet d'entrée auprès de la Sainte Vierge. Si vous obtenez ça, vous êtes sûr de tout le reste. Elle est la porte du ciel. C'est ce que dit ces litanies, n'est-ce pas? Janua Celi, la porte du ciel. Et alors le Padre Pio continue. Il dit, je vais vous dire, le billet d'entrée au ciel, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint Rosaire. Voilà le billet d'entrée. Et là, il plonge sa main dans sa poche, parce qu'il avait toujours des médailles miraculeuses, et il avait toujours des chapelets. Et il prend un chapelet et lui dit, tenez, prenez donc ce billet pour entrer au paradis. Et joignant donc le geste à la parole, il lui a offert ce chapelet. Alors quelqu'un qui a un billet lui permettant d'entrer là où il désire beaucoup se trouver, et qui ne va pas l'utiliser, par paresse par exemple, ou bien c'est un fou, ou bien c'est un idiot. Je voudrais beaucoup assister à un cours de cuisine très fameux et très cher, mais je n'ai pas d'argent. Mais j'ai gagné un billet d'entrée à la dernière kermesse. Bon, si je ne fais pas tout ce qu'il faut pour en profiter, je suis un fou ou un idiot. Vous avez maintenant dans les mains, vous qui m'écoutez, le billet d'entrée, et c'est le Padre Pio qui vous l'a donné. Allez-vous l'utiliser? Eh bien, je prie pour vous dans cette perspective, et de tout mon cœur. Oui, parce que dire le chapelet vous conduira infailliblement au ciel. Pourquoi? Parce que le chapelet expulse les démons autour de vous. Parce que le chapelet vous acquiert des grâces de la Sainte Vierge. Vous ne savez pas quelles grâces vous sont nécessaires, mais la Sainte Vierge, à travers le chapelet, vous le donnera, surtout si vous lui dites de vous envoyer les grâces nécessaires, même celles que vous n'avez pas l'idée d'avoir. Donc, vous avez l'inspiration de faire un pas de plus dans les pas du Padre Pio. Je vous donne aussi rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Vous serez étonné de voir la panoplie de possibilités de développement de l'influence du Padre Pio dans la société, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires sur les matières abordées dans ces vidéos. Je vous propose de vous abonner afin de ne perdre aucun des fioletti du Padre Pio commentés ici chaque jour. Je vous propose de partager ces vidéos
et je vous invite à y ajouter votre like. Merci. Maintenant, je vous donne la prière. Prière de grand profit avant la récitation du chapelet et du rosaire que je vous ai annoncé en début de vidéo. Il est tiré du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis Grillon de Montfort. Donc chaque fois qu'on va dire le chapelet ou le rosaire. Mon Dieu, je m'unis à tous les saints qui sont au ciel, à tous les justes qui sont sur la terre, à tous les fidèles qui sont en ce lieu. Je m'unis à vous, mon Jésus, pour louer dignement et saintement votre Sainte Mère, et vous louer en elle et par elle. Je renonce à toutes les distractions qui pourraient me venir pendant ce rosaire que je veux réciter avec attention et dévotion, comme si c'était le dernier de ma vie. Je vous offre, très sainte Trinité, ce credo pour honorer tous les mystères de notre foi, ce Notre Père et ces trois Ave Maria pour honorer l'unité de votre essence et la Trinité de vos personnes. Je vous demande une foi vive, une ferme espérance et une profonde charité. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e